Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouveau résumé. Ici, nous plongerons dans les profondeurs mystérieuses de l'océan avec Jules Verne dans son chef-d'œuvre intemporel 20 000 lieues sous les mers. Publié en 1870, ce roman captivant transporte les lecteurs à bord du sous-marin le Nautilus, sous le commandement énigmatique du capitaine Nemo. À travers les yeux émerveillés du professeur Aronnax, accompagné de son fidèle compagnon Conseil et du harponneur Ned Land, nous explorons un monde océanique aux merveilles inouïes et aux dangers insoupçonnés. Mais au-delà des rencontres avec des créatures marines fantastiques, ce récit épique explore également les thèmes de la liberté, de l'exploration et de la confrontation entre l'homme et la nature. La première partie du roman, composée de 23 chapitres, commence à l'été 1866. Lorsque quelque chose d'énorme et de mystérieux est aperçu à divers endroits de l'océan. Ce monstre marin est au début considéré comme une fable. Mais lorsque des naufrages commencent à se produire, l'amiral Farragut de la marine américaine est envoyé en mission pour retrouver le monstre. Il fait alors appel à l'expert océanique, le professeur Pierre Aronnax du Musée d'histoire naturelle de Paris, ainsi qu'au serviteur d'Aronnax, Conseil. Farragut fait également appel à un maître harponneur du Canada, Ned Land, doté d'une vue inégalée et d'une main rapide. L'Abraham Lincoln part alors de New York et après avoir sillonné l'Atlantique, la frégate contourne le cap Horn et se dirige vers le Pacifique. Là, il trouve le monstre, un sous-marin qui projette d'énormes trombes d'eau sur la frégate, endommageant son gouvernail et projetant Aronnax, Conseil et Land dans l'océan. Les trois hommes sont emmenés captifs à bord du Nautilus, invention du capitaine Nemo qui commande un équipage dévoué d'hommes qui vivent complètement à l'écart de la société, parlant même leur propre langue inventée. Les prisonniers sont bien nourris et se rendent vite compte de la sophistication de leur environnement. Nemo leur dit qu'ils sont libres sur le navire, mais qu'ils ne sont pas libres de partir. S'ils n'acceptent pas la situation, Nemo les noiera. Le navire possède une abondante bibliothèque de livres, d'œuvres d'art et de spécimens. L'équipage prépare des repas élaborés à partir de produits de la mer et l'ensemble est alimenté par de l'électricité produite à partir de minéraux marins. Le vaisseau doit faire surface pour prendre de l'air, mais à part cela, il est entièrement autonome. Aronnax est émerveillé par la vie marine qu'il peut observer depuis l'intérieur du Nautilus et encore plus impressionné par l'intimité de leur promenade sur les fonds marins, vêtus de combinaisons et de casques dotés de lanternes individuelles. Nemo invite les captifs à une expédition de chasse en haute mer dans une forêt sous-marine. Ils utilisent des pistolets électriques pour tuer leur proie. Ils passent quelques jours à terre lorsque le Nautilus s'échoue près de l'Australie où ils doivent attendre la marée haute. Sur l'île, Aronnax, Conseil et Land partent à la chasse et rencontrent des indigènes. Lorsque ces derniers tentent de monter dans le sous-marin, ils sont électrocutés par des câbles électriques. Alors que le Nautilus fonce ensuite vers l'océan Indien, Nemo ordonne à Aronnax, Conseil et Land de rejoindre leur quartier, où ils s'endorment profondément. Le lendemain matin, Nemo appelle Aronnax pour soigner un membre d'équipage blessé, mais l'homme meurt. À la fin de la première partie, les captifs assistent à l'enterrement de l'homme dans un cimetière sous-marin d'une beauté à couper le souffle. La deuxième partie se déroule également en 23 chapitres et commence 2 ans après la première partie, en janvier 1868. Nemo invite les captifs à une expédition près de Ceylan, où il leur montre une énorme perle qu'il choisit de ne pas récolter. Lors de cette expédition, Nemo est menacé par un requin, mais Land le sauve en le harponnant. Ils entrent alors dans la mer Rouge et découvrent que Nemo a trouvé un passage souterrain qui les mène à la mer Méditerranée. Une nuit, un plongeur apparaît devant la fenêtre du Nautilus et Aronnax voit Nemo remettre un coffre de lingots d'or au plongeur. Le navire traverse ensuite des eaux bouillantes sous l'effet d'un volcan sous-marin. Nemo maintient alors une vitesse élevée. Il traverse le détroit de Gibraltar et se dirige vers la baie de la Vierge où Nemo récupère le trésor d'un naufrage de 1702. Ils partent pour une autre excursion sous-marine pour voir la cité perdue de l'Atlantide et passent du temps à l'intérieur d'un volcan éteint, pendant que l'équipage extrait du charbon qui aidera à alimenter le Nautilus. Le Nautilus continue ensuite vers le sud, en direction de l'Antarctique. Aronnax est émerveillé par la beauté du monde glacé. Lorsqu'ils sont piégés par un iceberg, Nemo décide de plonger, même s'il risque de manquer d'air. Et son plan fonctionne. Il détermine qu'il se trouve au pôle sud et prouve que le pôle est une masse terrestre. Nemo plante un drapeau, revendiquant le pôle car il est le premier homme à enfouler le sol. Mais plus tard, lorsque le Nautilus est à nouveau piégé par un iceberg renversé, la situation devient désastreuse. Les hommes manquent d'air.
Ils travaillent tous ensemble et creusent à tour de rôle les murs de glace avec des haches. À bord du Nautilus, ils ont des vertiges et s'évanouissent, faute d'oxygène. Au dernier moment, le Nautilus perce les glaces et l'air frais s'engouffre. Durant cette épreuve, Conseil et Land sauvent la vie d'Aronnax en partageant avec lui leur dernière bouffée d'air. Le navire se déplace alors vers le nord, jusqu'au Cap Horn et fonce vers les Caraïbes, où il arrive le 20 avril. Mais après ces défis, Nemo devient maussade, silencieux et absent. Le Nautilus remonte la côte vers le nord, mais le temps est trop mauvais pour qu'Aronnax, Conseil et Land tentent de s'échapper. Nemo montre à Aronnax un manuscrit sur sa vie qu'il enfermera dans un étui étanche pour être jeté à la mer par le dernier survivant du Nautilus. Un ouragan pousse ensuite le navire plus loin. Ils repèrent un navire de guerre en approche qui leur tire finalement dessus. Et ça, Nemo ne compte pas le laisser passer. Le Nautilus percute le navire, le faisant couler avec tout son équipage. La scène se termine avec Nemo devant le portrait de sa femme et de ses enfants, en sanglots. 2 semaines s'écoulent pendant lesquelles Aronnax ne voit plus le capitaine du tout. Les captifs prévoient alors de s'échapper une nuit près des côtes norvégiennes. Alors qu'ils s'apprêtent à le faire, ils aperçoivent un maelstrom, une tempête tourbillonnante qui rattrape le navire. La tête d'Aronnax heurte la coque et il perd connaissance. À son réveil, il se trouve avec Conseil et Land sur une île. Ils ne savent pas ce qui est arrivé à Nemo ou au Nautilus. Et c'est tout pour ce résumé court de 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!